Bonjour tout le monde. Comme vous connaissez avec Scratch, on peut créer des jeux, des animations et des histoires. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une petite histoire, le petit chaperon rouge et le loup. Donc, le dialogue que j'ai choisi pour cette histoire est le suivant. Pour cette histoire, on choisira un dialogue simple avec des phrases assez courtes. Le petit chaperon rouge et le loup. Bonjour grand-mère, cria le petit chaperon rouge. Bonjour petit chaperon rouge, répondit le loup. Tiens ton panier avec une galette et du beurre, s'exclama la cape. Merci, comme c'est gentil de ta part. Ce n'est rien comparé à toi, mamie, dit la fillette. Ah oui, donc je vais te manger, hurla le méchant. Donc, pour changer l'arrière-plan, il fut aller dans le menu sur la scène. Ici. On clique ensuite sur cet écran qui permet de choisir un arrière-plan dans l'ordinateur. On choisit pour cette histoire le petit chaperon rouge et le loup, l'arrière-plan forêt. Par exemple, on obtient la scène suivante. Pour notre scène, nous avons le chat comme lutin, mais ce n'est pas lui qui va nous intéresser ici. Nous allons donc le supprimer. Ensuite, j'appuie sur arrière-plan. C'est ma première scène. Je clique ici sur texte pour ajouter un texte sur la scène et j'écris par exemple l'objectif de l'histoire. Le petit chaperon rouge et le loup. Je choisis la police de l'écriture. Et aussi la couleur. Pour choisir l'arrière-plan, il faut aller dans le menu et je choisis importer un arrière-plan. Et on choisit pour cette histoire le petit chaperon rouge et le loup, l'arrière-plan forêt. On obtient la scène suivante. Nous allons ajouter deux nouveaux lutins qui vont être les personnages de notre histoire, le petit chaperon rouge et le loup. Pour cela, on clique ici. Nous allons choisir le petit chaperon rouge puis nous allons choisir le loup.
on obtient l'écran suivant. Le personnage se superpose et n'ont pas la même taille. Il suffit de les déplacer avec la souris. Comme ça. Puis régler leur taille à l'aide de ces boutons. On peut obtenir le résultat suivant. Puisque c'est une histoire, pour orienter les personnages, on clique sur Direction. Comme vous voyez, les deux personnages sont dans la bonne direction. Maintenant, on clique sur le petit chapeau rouge. Quand le drapeau vert est cliqué, le petit chapeau rouge doit apparaître dans cette position. Bien sûr, vous connaissez que Scratch possède un repère XY pour l'axe des X ou bien l'axe des abscisses entre moins 250 et 250, l'axe des ordonnées entre moins 180 et 180. Pour le petit chapeau rouge, je choisir cette position. 221 et Y moins 71. Pour cela, je vais choisir la commande du menu Mouvement. Aller. Chaque fois que je clique sur le drapeau vert, le petit chapeau rouge apparaît dans cette position. Comme vous voyez, j'essaie de changer, par exemple, sa position et elle apparaît par la position X est égal à 221 et Y moins 71. Maintenant, je vais déplacer le petit chapeau rouge en utilisant l'instruction glisser. Cette instruction se trouve dans le menu Mouvement. Je glisse le petit chapeau rouge à la position X est égal à 47 et Y moins 67. Et voilà. Donc maintenant, je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Maintenant, le petit chapeau rouge va dire bonjour grand-mère. Pour cela, je clique sur Apparence en utilisant Dire. Dire bonjour grand-mère pendant 2 secondes. Bonjour grand-mère. Je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Maintenant, c'est le tour du loup
pour déplacer et répondre le petit chapeau rouge. Nous allons sélectionner le loup. On clique sur le menu Événements. Quand le drapeau vert est cliqué, je vais choisir cette position. Tout d'abord, on clique sur menu Mouvement et nous allons choisir Aller. Par la suite, je vais déplacer le loup en utilisant l'instruction glisser. Moins 68, moins 80, je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Le loup va dire « Bonjour petit chapeau rouge ». Pour cela, je clique sur Apparence. Nous allons choisir Dire « Bonjour petit chapeau rouge » pendant 2 secondes. Par la suite, je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. La difficulté sur Scratch va être de ne pas faire parler les deux personnages en même temps. Il faut donc utiliser la commande Attendre qui se trouve dans le menu Contrôle. Par exemple, attendre 2 secondes ou bien 1 seconde ou bien 3 secondes. Je sélectionne le petit chapeau rouge. Je choisis Attendre, par exemple, 1 seconde. Ici, je dois ajouter 1 seconde d'attente. La même chose pour le loup. Nous allons sélectionner le loup et nous allons ajouter 2 secondes, 1 seconde ici d'attendre. Et je vais ajouter par exemple 2 secondes ici. Par la suite, je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Et voilà. Maintenant, c'est le tour du petit chapeau rouge pour répondre le loup. Pour cela, nous allons sélectionner le petit chapeau rouge. Le petit chapeau rouge va dire « Tiens ton panier avec une galette et du beurre ». Pour cela, je clique sur « Apparence ». Je vais choisir « Dire » pendant 2 secondes. Tiens ton panier
avec une galette et du beurre. Je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Comme vous voyez que les deux personnages parlent en même temps. Donc, je dois ajouter 2 secondes ou bien 3 secondes d'attente. Pour cela, je clique sur Contrôle. Je choisis Attendre 3 secondes. Je clique sur le drapeau vert. Et voilà. Maintenant, c'est le tour du loup pour répondre. Pour cela, je sélectionne le loup. Je clique sur Apparence et je choisis Dire. Merci, c'est très gentil de ta part. Ou bien merci comme c'est gentil de ta part. Je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Ici, maintenant le loup doit attendre 3 secondes, le temps que le petit chaperon rouge communique et finisse son discours. Donc, il faut utiliser la commande Attendre qui se trouve dans le menu Contrôle. Attendre 3 secondes. Maintenant, je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Maintenant, le petit chaperon rouge va dire « Ce n'est rien comparé à toi, mamie ». Pour cela, je sélectionne le petit chaperon rouge. Je clique sur Apparence. Je vais choisir Dire. Ce n'est rien comparé à toi, mamie. Pendant 2 secondes. Ici, je dois ajouter 3 secondes d'attente. Je choisis Attendre 3 secondes. Je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Maintenant, le loup va dire
Ah oui, donc je vais te manger. Je clique pour cela. Je sélectionne le loup. Je clique sur Apparence et je choisis Dire. Dire pendant 2 secondes. Ah oui, je vais te manger. Mais avant, je dois ajouter 2 secondes ou bien 3 secondes d'attendre. Pour cela, je clique sur Contrôle et je choisis Attendre 3 secondes. Après, je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Maintenant, j'ajoute un troisième arrière-plan. Pour choisir un autre arrière-plan, il faut aller ici. Je clique ici, qui permet de choisir un arrière-plan de l'ordinateur. Et je choisis cette image. Et voilà. Je vois ici les arrière-plans ou bien les images que j'ai choisies. Alors, tout d'abord, je clique sur Événements. Je passe maintenant au code. Je clique sur Événements. Quand le drapeau vert est cliqué, je passe maintenant à Apparence et je choisis Basculer sur l'arrière-plan. Et je choisis le premier arrière-plan, Wetland. Je choisis maintenant le deuxième arrière-plan, Forêt. Et je choisis le troisième arrière-plan, Femme. Je teste, voilà. Donc, il faut utiliser la commande Attendre qui se trouve dans le menu Contrôle. Je choisis Attendre 1 seconde. Et je choisis par exemple ici Attendre 15 secondes. Je teste maintenant. Je fais le contrôle maintenant de plein écran. Je vous souhaite un bon apprentissage.